Aujourd'hui dans Automoto Express, la nouvelle berlinette V12 Ferrari est là, c'est la fin des BMW i thermiques, Adrian Newey quitte l'écurie Red Bull, des livrées spéciales pour le Grand Prix de Miami et Pimp My Ride est peut-être de retour. Automoto Express numéro 566, c'est parti! La nouvelle berlinette V12 Ferrari est là. Longue vie au V12. Ferrari perpétue encore la tradition avec la nouvelle 12 Cilindri ou en français 12 cylindres. Le nom de cette remplaçante de la 812 Superfast est assez évocateur. Les 12 cylindres sont présents ici dans leur forme la plus pure. Pas de turbo, pas d'hybridation. On se demande comment c'est encore possible. Le moteur fort de 830 chevaux est dérivé de la 812 Competizione et est associé à une boîte 8 vitesses. Une de plus par rapport à la 812. Au rayon des nouveautés, on trouve aussi un châssis revu et un empattement réduit de 20 mm pour plus d'agilité. Le look ultra galbé de la 12 Cilindri Coupé et Spider s'inspire d'une de leurs ancêtres, la 365 GTB4 Daytona, comme en témoigne le bandeau noir sur le museau. La berlinette possède de nombreux éléments d'aéro actifs bien cachés qui permettent de stabiliser ou de mieux refroidir la voiture. L'habitacle est similaire à celui du SUV Puro Sangue avec ses deux casquettes, mais il se distingue par la présence d'un écran tactile de 10,25 pouces au milieu. Pas d'évolution au niveau des performances, il faut toujours 2 secondes 9 pour passer de 0 à 100 km/h et la vitesse max est fixée à 340 km/h. Compte 395 000 € pour t'offrir le coupé et 435 000 € pour la version cabriolet. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette nouvelle Ferrari 12 Cilindri? Dis-nous ta réponse en commentaire. C'est la fin des BMW i thermiques. La transition électrique a bien chamboulé l'automobile et forcément ça a un impact sur les noms des modèles. Pour éviter une possible confusion entre sa gamme électrique et thermique, BMW va donc faire un changement qui ne plaira pas du tout aux fans. La fameuse dénomination i sur les modèles essence, c'est terminé. Par exemple, le prochain X3 sportif ne s'appellera pas M50i, mais juste M50. Ça faisait depuis le début des années 70 avec la BMW E3 3.8 SI que l'appellation était présente chez le constructeur. À l'époque, c'était pour différencier les modèles à carburateur de ceux alimentés par injection. Ce n'est pas une page, mais bien un chapitre qui se tourne. Adrian Newey quitte l'écurie Red Bull. Celui qui est considéré comme le meilleur ingénieur en Formule 1, Adrian Newey, va quitter Red Bull en 2025. Et il pourrait se tourner vers une écurie qui a changé de directeur cette saison, Ferrari. En tout cas, ça tomberait pile avec l'arrivée de Lewis Hamilton chez les Rouges. D'ailleurs, le septuple champion du monde a fait savoir en conférence de presse que ce serait un privilège de travailler avec lui. À ses débuts en F1 en 2007, la McLaren qu'il pilotait était une évolution du travail d'Adrian Newey avant qu'il ne rejoigne son écurie actuelle. Le pilote britannique a donc un lien particulier avec l'ingénieur. À voir si ces relations vont se concrétiser l'année prochaine. Faut qu'on quitte Belize, y a des nuages. Des livrées spéciales pour le Grand Prix de Miami. Toujours en Formule 1, deux écuries ont dévoilé une livrée spéciale à l'occasion du Grand Prix de Miami ce dimanche 5 mai. On commence avec celle qui nous en met plein les yeux, Visa Red Bull. Si tu te demandes de quoi s'inspirent ces couleurs, elles viennent d'un design de carte de crédit baptisé Caméléon. En même temps, Visa c'est le sponsor principal de l'écurie. Ça n'a donc rien d'étonnant. La deuxième monoplace à rouler avec une livrée spécifique au prochain rendez-vous vient de Ferrari et elle n'est pas aussi extravagante puisque ça se résume à quelques touches de bleu par-ci par-là, mais ce n'est pas n'importe quel bleu. C'est une teinte historique qui a été utilisée par l'écurie italienne dans les années 60 avec la Ferrari 158. Et là où Ferrari se distingue, c'est que les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz ont également droit à des combinaisons de la même couleur. Mais on est quand même un peu déçus, on s'attendait à une monoplace entièrement bleue comme certains l'avaient imaginé avec ses rendus 3D qui ont quand même un peu plus d'allure. Pimp My Ride est peut-être de retour. Dans une publication sur Instagram, le rappeur et présentateur du show Exhibit a déclaré « Il est temps de reprendre la customisation de voitures ». Une date accompagne le post, le 9 mai 2024. La plus célèbre émission de tuning pourrait donc revenir 17 ans après la dernière saison diffusée en 2007. On espère qu'elle ne sera pas teintée de polémique comme à l'époque. Plusieurs participants avaient dénoncé le caractère mensonger de l'émission et certains ont même affirmé que les modifications ont été retirées juste après l'épisode 2. Dans le dernier numéro, je vous demandais si vous aviez hâte de voir la série Hommage à Ayrton Senna.
Et c'est un grand oui, vous n'attendez que ça de voir ou revoir la carrière du pilote brésilien. Netflix n'a pas intérêt à se louper. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye. Cette fois j'ai fini seul, accompagné de mon seul. Je réfléchis comment je peux